Bon, bah, bonjour et merci pour ceux qui sont présents pour cette conférence. Alors, je suis ravi d'être là. Normalement, je ne fais pas de conférence technique parce que je suis plus technique depuis très longtemps. Je bosse plus sur la stratégie autour des technologies. Mais j'ai fait une conf, ça m'amusait de faire une conf il y a quelques temps au Meetup PWA. Et puis, bah, ils m'ont sollicité pour que je fasse cette conf ici, donc j'en suis absolument ravi. Alors, avant de démarrer cette conf, euh, je voulais finalement jouer le jeu de Google. Et un peu mon jeu aussi, finalement, parce que finalement, j'ai deux casquettes. Déjà, j'aime beaucoup les casquettes, mais j'ai deux casquettes, parce que j'ai un côté business, et puis une histoire, finalement, qui est autour de la technique. Et puis, finalement, dans la stratégie de Google, on a aussi ces deux approches. Hein, il y a un côté très tech, on connaît Google et surtout vous, voilà, pour toute leur technologie. Mais Google, ce n'est pas des techs, c'est des gros businessmen et des gros financiers. D'accord. Donc l'idée, c'était finalement de... Ben là, je suis habillé un petit peu quand je vais bosser, quand je vais voir des clients. Et donc, je vais m'habiller plutôt tech. Hein, et puis, je vais parler un peu technique par la suite, mais aussi un peu business. Et je vais démarrer, donc, tout en me déshabillant, sur qu'est-ce que Smile. Alors, je fais rapide parce que j'ai que 20 minutes. Alors, Smile, alors, on appelle ça maintenant USN, mais c'est une société de services informatiques. Et puis, on est dans la convergence, dans la transformation digitale, et principalement dans le e-commerce. Et moi, je m'occupe de tout ce qui est IoT, je suis transverse à la société. Donc ça, j'y suis rentré il y a 1 an et demi. Et d'où je viens alors, j'ai fait une formation à l'EPITA, qui était à l'époque, parce que je ne suis pas tout jeune, hein, j'ai près de 50 ans, donc c'est pour ça que je suis un peu gros d'ailleurs. Donc j'ai fait l'EPITA, et puis j'ai toujours évolué dans l'open source, parce que j'ai toujours été passionné par l'open source, et c'était le début de Linux. Donc voilà, donc je suis rentré dans la première boîte open source qui était Alcove. Puis après, comme bon commercial, parce que je suis rentré comme commercial, je me suis fait débaucher par les concurrents, et puis à chaque fois, ils me payaient plus. Donc je crois que si les ingés en ce moment, c'est pas mal comme ça. Et puis à 40 ans, ben, on parle souvent de la crise de la quarantaine. Et puis là, je me permets de mettre la casquette de l'époque, parce que c'est un bon souvenir, puis ça me fait plaisir de la remettre, ça fait 4 ans que je l'ai pas remise. Et puis à la crise de la quarantaine, l'opportunité, Android est arrivé sur le marché. Moi, j'ai connu le début de Linux. Et puis quand Android est arrivé, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et j'ai monté la première boîte sur Android, qui est devenue donc Geniemobil, puis après Geniemotion. Donc peut-être certains connaissent, mais ce n'est pas trop orienté vers le web. Et puis après, je suis parti pour X raisons. Et puis après, j'ai monté une boîte toujours dans le mobile, très orientée web, parce que c'était sur la technologie de Firefox, avec Firefox OS. Et puis, on connaît malheureusement ce qui est arrivé à Firefox OS. Pourtant, ils étaient vraiment visionnaires, je pense. Et on va y revenir. Et puis, maintenant, en dehors de mon taf, je m'occupe pas mal de Kotlin et j'ai co-créé le Meetup Kotlin à Paris. Alors, pour revenir sur Google, le métier de Google, c'est de vendre de la pub. C'est ça leur métier. C'est pas de faire de la tech, c'est de vendre de la pub. Ça, il faut bien le comprendre. Et près de 90% de leur chiffre d'affaires vient de la pub. Donc ça, c'est des chiffres que j'ai pris sur Internet, qui est seulement sur le marché américain. Mais en gros, le ratio est le même dans le monde entier. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on voit qu'ils font... alors, je crois que je ne dois pas trop me rapprocher de l'écran, mais on voit qu'ils font une grosse partie du chiffre, de plus en plus, en tout cas sur le mobile search. D'accord. Et donc, leur métier, c'est de vendre de la pub. Et ils utilisent la techno pour vendre encore plus de pub. Hein. Donc, c'est le web, et puis c'est beaucoup YouTube aussi en ce moment. Donc ça, c'est leur métier. Ce n'est pas faire de la tech. La tech n'est qu'un moyen pour eux. Et ils ont besoin de vous pour mettre du contenu, évidemment, sur leur technologie. Alors, ce qui est intéressant et en corrélation avec le graphe précédent, c'est que finalement, on passe beaucoup plus de temps quand on est sur mobile, sur des apps, que sur du pur web. D'accord. Ça va à l'encontre finalement de ce qu'on a vu précédemment, parce qu'ils font beaucoup et de plus en plus de chiffres en vendant de la pub sur le web mobile, mais finalement, on passe plus de temps quand on est sur mobile sur des apps. Donc ça leur pose un souci. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de finalement de changer au sein de Google. Et Android, finalement, est arrivé super vite. Et moi, je l'ai vécu. Hein, personne ne pensait que ça allait avoir un tel succès. Et finalement, il y a une dualité chez eux. On va y revenir par la suite. Alors là, ce que je voulais parler aujourd'hui, ce n'était pas trop de nous, finalement, parce que nous, on sait bien comment ça marche, on sait comment la technologie marche, on connaît notre marché dans les pays riches. Mais finalement, je vais vous parler d'un sujet dont on parle très très peu, c'est que le gros du business, il ne se trouve plus chez nous, il se trouve dans les pays émergents. Et ça, Google l'a bien compris, et pas que Google. Et donc, ils ont sorti Android One, et l'idée, alors je ne sais pas comment on met voilà. Là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant,
c'est qu'en 2025, dans le monde entier, on va être 8 milliards 500 millions de personnes, ce qui est énorme. Et sur ces 8 milliards, il y en a 5 milliards, même plus que 5 milliards, 7 milliards qui sont dans les pays en voie de développement. Donc nous, c'est peanuts, d'accord? C'est vraiment peanuts. Ce qui est aussi intéressant, ce qu'on voit, c'est que les feature phones, donc on n'en voit quasiment plus en France, mais c'est encore développé, même si ça régresse, c'est encore très développé dans ces pays émergents. Et donc ça, ils l'ont bien compris. Alors quand on regarde les études qu'a fait Google, parce que ça vient des slides de chez Google, c'est le nombre de personnes qui ont accès à Internet dans le monde, d'accord? Et plus c'est foncé, plus il y a de monde. Donc on voit qu'il y a énormément de Chinois, il y a pas mal d'Indiens, et puis bien sûr pas mal d'Américains. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le coût de la data dans les pays émergents, là où il y a le plus de monde, est extrêmement cher. Dès qu'on veut accéder avec son mobile à de la data, ça coûte extrêmement cher. Et la couverture réseau, ils n'ont pas la 4G, ou très peu. Donc c'est principalement 2G, 1G, puis on commence à avoir de la 3G dans ces pays-là. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont sur Internet avec des mobiles et des feature phones, mais ça leur coûte très très cher. Une deuxième carte qui est intéressante, ça c'est la croissance. C'est-à-dire d'une année à l'autre, là où il y a le plus de monde qui arrive sur Internet, qu'il n'y avait pas Internet avant. Et là, on voit que c'est l'Inde, principalement l'Inde, et puis on voit aussi qu'en Amérique du Sud, notamment au Brésil. Donc ça veut dire que la croissance, là où il y a des milliards de gens qui arrivent, donc c'est 100 millions d'euros par an de nouvelles personnes qui arrivent sur Internet, viennent principalement de l'Asie et de l'Amérique du Sud. Et donc, fort de ce constat, s'ils veulent vendre de la pub, il faut qu'ils aillent dans ces pays-là. Alors, jusqu'à maintenant, ils avaient du mal à y aller parce que quand on achetait un téléphone, un smartphone sur Android, ça coûtait extrêmement cher. Donc, il y avait peu de gens, finalement, qui accédaient à Internet, en tout cas via les technologies de Google. Et c'est pour ça que dans ces pays-là, pour accéder à Internet, la majorité des gens, ils n'utilisent pas, nous, ce qu'on utilise, c'est-à-dire un navigateur. Ils utilisent ce qu'on appelle des applications USSD. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les applications USSD, mais c'est extrêmement populaire chez eux. Donc, nous, on le connaît quand on veut accéder au Wi-Fi Orange, par exemple, on fait dièse, 125 dièse pour avoir nos codes d'accès. Eux, on fait des apps, il y a même des App Store en USSD, et notamment, il y a tout ce qui est le banking. C'est des gens qui sont très peu bancarisés dans les pays émergents. Et donc, pour payer sur Internet, pour acheter des biens, ça passe par la facture opérateur et c'est utilisé à travers des applications USSD. Donc l'USSD, c'est quelque chose qui est extrêmement développé, c'est qu'en mode texte. Et c'est très, 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 très utilisé. Pour vous dire, dans ces pays-là, on a même une application Facebook en USSD. D'accord ? Et qui est extrêmement populaire. Donc on est très loin finalement du web, des progressive web apps, et ainsi de suite. Donc ça, c'est le marché à l'heure actuelle. Et c'est le marché qu'on a principalement sur du feature phone, mais aussi qui arrive sur les téléphones, enfin, ce qu'on appelle les smartphones. Alors pour ça, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on arrive maintenant à avoir des composants électroniques qui sont peu gourmands en énergie. On a un Android qui arrive aussi, qui est plus optimisé, qui demande des composants qui sont moins chers. Donc dans ces pays-là, on arrive à faire des smartphones qui coûtent en gros 10 à 15 $. D'accord ? Sauf il y a peu de puissance, il y a très peu de mémoire, et très peu de mémoire de stockage notamment. Donc l'enjeu, ils ne peuvent pas avoir des apps natives, ce n'est pas possible. Alors il y a une partie de sa population qui en aura, bien sûr, mais sinon ils ne peuvent pas en avoir. Donc pour attaquer ce marché, la seule solution, c'est d'avoir des applications qui sont web. Et c'est uniquement pour ça que Google a lancé les PWA au départ. C'est pour attaquer ce marché et avoir des applications qui soient web et qu'on sorte des applications USSD. C'est la raison principale. Et donc ils poussent énormément les progressive web apps dans ces pays-là. L'enjeu est important. Alors, il est aussi important chez nous, mais vu la population, il est surtout important là-bas. Donc, c'est plus rapide. Enfin, je pense que vous connaissez les arguments de progressive web apps, ce n'est pas moi qui vais vous les apprendre. En tout cas, ça consomme beaucoup moins, et on le voit dans des use cases où, par exemple, Twitter a développé une application qui s'appelle Twitter Lite, qui prend beaucoup moins d'espace et beaucoup moins de data que l'application native Android, et encore moins que celle qui existe sur iOS. L'exemple de Ola, c'est une solution de réservation de taxi en Inde. Donc c'est aussi un autre exemple. Donc là, l'idée, c'est de pousser les développeurs, de pousser les fournisseurs de contenu qui font des applications Android vers des PWA pour attaquer ces marchés-là et avoir du contenu. Et je pense qu'il y a réellement un gros potentiel dans ces pays-là pour les PWA, pour les applications que vous pouvez être à même de développer. Alors,
Google, ils ont du mal à migrer leurs applications sur le PWA. Ce qu'il faut savoir chez Google, c'est qu'il y a vraiment une guerre entre les équipes techniques, entre les équipes Android et les équipes Chrome. S'ils sont même séparés dans les locaux chez Google, ils communiquent très très peu. Et il y a une grosse guerre, alors déjà entre développeurs, un développeur Java Android et un développeur JavaScript. Voilà, c'est pas du tout les mêmes types de profils. Enfin, ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Ben, chez Google, c'est la même chose. Et donc, il y a une grosse bataille entre eux. Et finalement, ils ont du mal à migrer les applications natives qu'on a sur Android vers des PWA, alors qu'on a toutes les technologies pour le faire. Alors, on commence à le faire, mais on n'a pas encore Gmail. Enfin, il y a déjà Contact à migrer, mais il n'y a pas encore Gmail. Donc ça va arriver. Donc, Google essaye petit à petit de pousser leurs applications en PWA. Ce qui se passe aussi, c'est que un des gros... ce qui drive pas mal les PWA dans les pays riches, mais aussi dans les pays émergents, c'est le e-commerce. Alors, la société pour laquelle je travaille, qui est Smile, on a connu une très forte croissance ces dernières années grâce au e-commerce. Donc, beaucoup de gens migrent sur le e-commerce. Et ce qui est un bon signe, c'est que la plupart, alors, mis à part les sites de contenu, le e-commerce est en train de migrer très fortement vers les PWA. Récemment, Magento, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une plateforme extrêmement connue dans le domaine du e-commerce qui est open source, a annoncé qu'ils allaient supporter les PWA. Donc il y a un enjeu très fort autour du e-commerce dans le monde entier et principalement dans les pays émergents sur ces technologies. Et ça, Google, bien sûr, il souhaite y aller. Alors, donc là, on a principalement parlé de la plateforme, pourquoi on mettait des PWA pour les pays émergents, ça consommait moins et on voulait attaquer ces marchés-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, comme je l'ai dit dans mes premiers slides, on passe plus de temps sur des apps natives sur son smartphone que sur du web. Et donc, le problème, c'est que dans l'apps, Google est aveugle. Il ne peut pas vendre du contenu. L'idée, pour faire son indexation et qu'on utilise le moteur de recherche, c'est que les apps migrent sur le web. Et donc, il y a une grosse confrontation en ce moment, enfin, vous le savez tous si vous suivez un peu Google I.O., entre le monde Android et le monde Chrome. Et ce qui est en train de se passer, pour ma part en tout cas, est très intéressant. Je pense que la plateforme Android est vouée à mourir. Et c'est vraiment le web et Chrome, et c'est plutôt les plateformes web et les navigateurs qui vont gagner. Alors après, lequel gagnera, la question n'est pas là, parce qu'on part sur des standards la plupart du temps. Mais je pense qu'Android, voilà, ça, c'est pas voué en tout cas à continuer éperdument. Alors ils essayent de savoir comment s'en sortir, c'est pas simple pour eux. Mais il s'avère qu'Android, quand on regarde le marché des terminaux mobiles, mais aussi des PC, c'est l'OS, tout confondu, qui est en train de rattraper Microsoft. Microsoft, ils ont 90% du marché des desktops dans le monde. Mais si on mixe le desktop et le mobile, ils se font rattraper par Android. Donc Android, en quelques années, c'était une révolution, personne ne l'a vu arriver, ni même Google, est devenu vraiment l'OS de référence. Et sur plateforme mobile, encore plus, parce qu'ils ont plus de 80% de part de marché. Ce qui est énorme, ce qui est franchement énorme. Ce qui pose d'ailleurs un souci, mais en tout cas, c'est énorme. Maintenant, si on prend Chrome, au niveau mondial, ils ont aussi réussi leur coup. Chrome est le navigateur de référence. Tout le monde utilise Chrome, et ils font tout pour qu'on l'utilise sur desktop, sur tous les OS d'ailleurs sur desktop, mais aussi sur mobile. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va dans les pays émergents, et notamment l'Inde, les chiffres sont un petit peu différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps, on avait UC Browser qui était leader, on a eu Opera aussi à un moment donné qui était leader. Alors pourquoi les chiffres sont différents dans les pays émergents? Parce que dans les pays émergents, ils ont besoin de navigateurs qui optimisent le flux, qui compressent le flux. Et c'est pour ça que dans les terminaux, les gens préféraient utiliser d'autres navigateurs que Chrome, parce que ça leur permettait de sauvegarder de la donnée. Donc Google est en train d'optimiser Chrome pour consommer le moins de données et avoir un peu comme Opera des proxys où ils puissent compresser la donnée pour pouvoir l'envoyer pour que les utilisateurs consomment le moins de données possible. Donc on voit en effet que ça est en train de changer et que finalement ces navigateurs qui étaient encore leaders dans les pays émergents, ils sont en train de se faire rattraper par Chrome. Donc Chrome bosse beaucoup aussi là-dessus pour être le leader incontesté sur toutes les plateformes dans le monde entier. Et ça, pour Google, c'est un enjeu extrêmement important. Et donc là aussi, le fait d'avoir des PWA, on couvrira 80 à 90% des terminaux dans le monde. Bon, ça, je vais passer là-dessus, parce que ça, c'est pas le plus intéressant. Alors, je voulais passer du temps là-dessus, parce que là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette vision. C'est le monde du Chromebook. Alors, on n'en parle pas du tout en France. On en parle beaucoup aux États-Unis, parce que quand on regarde les chiffres ici,
on voit que Chrome OS a pris 60% du marché de l'éducation américain. Dans toutes les écoles américaines, il y a un programme pour équiper voilà, tous les étudiants. Et Google est en train de rafler le marché à Apple et à Microsoft. Et c'est en croissance extrêmement rapide, vraiment aux États-Unis. Et tous les étudiants étudient et apprennent sur Chromebook. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là, le jour où ils vont aller sur le marché du travail, ils vont utiliser du Chromebook. Donc la vision à 10 ans de Google, et notamment par rapport aux annonces, j'en parlerai après, qu'ils ont fait avec Linux, c'est que les gens vont utiliser des Chromebooks. Ce qu'ils veulent, c'est pousser des gens comme vous, les développeurs, qui sont pour la plupart sur Mac, ou sur du Linux, mais il y a quand même beaucoup qui sont sur Mac, de les sortir du monde Mac et de les amener sur Chromebook. C'est pour ça qu'il y a eu l'annonce au Google I.O. du support des applications Linux, et le fait d'avoir l'environnement de développement Android sur Chrome OS. C'est parce qu'ils veulent pousser les développeurs à utiliser Chromebook, et quand ils développent, ils pensent aussi à ce que ce soit compatible sur du Chrome. C'est l'objectif principal de Google. Donc là, il va y avoir beaucoup de changements. Alors moi, je suis un fan de Chrome OS et de Chromebook parce que j'utilise depuis 5 ans, alors ça a beaucoup évolué. Mais je pense sincèrement qu'on ne le voit pas encore arriver dans nos pays, mais ça va arriver d'un coup. Et en tout cas, aux États-Unis, ça explose dans l'éducation, ils sont en train d'arriver dans les entreprises. Il y a quelques grands groupes en France qui en sont en train de migrer. Je pense à Auchan notamment, qui est en train de migrer tous leurs PC sur Chromebook. Et ça aussi, c'est un secteur c'est un domaine qui est très intéressant, c'est que Google veut de plus en plus qu'on développe des PWA pour cette plateforme-là. Et puis, ça a été annoncé récemment, et ça aussi c'est très intéressant comme message, c'est la première tablette sur Chrome OS, qui a été annoncée par Acer, qui arrive là début juillet, on l'aura aussi en France. Donc ça veut dire que le monde de la tablette, finalement, et la volonté de Google, c'est de sortir d'Android d'une manière la plus smooth possible. Mais c'est un très bon exemple pour dire que demain, les tablettes ne seront plus sur Android, mais seront sur Chrome OS. D'accord ? Sachant qu'Android tourne sur Chrome OS. D'accord ? Donc l'OS, le socle qu'on aura en dessous, ça sera du Chrome OS. Et donc ça, c'est un signal très très fort. Je ne sais pas si vous l'avez perçu, mais c'est un signal très très fort qui est en train d'arriver. Et je pense qu'on va voir à un moment donné arriver aussi des smartphones qui vont être sur Chrome OS. J'en suis même quasiment persuadé. Je ne sais pas s'il me reste quelques minutes, je ne vais pas regarder le timing. Si vous ne suivez pas, c'est que j'ai un peu de temps. Combien? 12 minutes? Ah ouais, parce que c'était mon... Ok, d'accord, moi j'ai quasiment fini. Donc. Et dernier sujet dont je voulais parler, qui est aussi intéressant chez Google, c'est Kotlin et l'annonce de Kotlin. Donc ça a été annoncé officiellement le support l'année dernière. Et là, c'est un sujet intéressant parce que là encore, ils jouent sur les deux tableaux. Ils poussent beaucoup donc, les PWA, mais ils poussent aussi beaucoup Kotlin. Et Kotlin, la vérité de JetBrains, c'est d'être un langage pour le multiplateforme. Donc ils ciblent aussi le web, ils ciblent iOS et ils ciblent Android. Et je pense que le travail qui est en train d'être fait, alors ça met un petit peu de temps chez JetBrains, mais on commence à avoir un framework qui s'appelle Codeine, qui est un peu le Symfony de Kotlin, qui va être un framework qui va vous permettre de développer votre code et ça puisse tourner aussi bien, alors plutôt le code métier que l'IHM bien sûr, qui va permettre de tourner sur l'ensemble des plateformes. Et ça, c'est important parce qu'on voit bien que Google, voilà, même s'il pousse les PWA, il pousse aussi beaucoup Kotlin, voilà, toujours pour gérer les deux environnements de dev et les deux types de développeurs que nous sommes, les gens qui viennent du monde du web et les gens qui viennent du monde de Java. Donc je pense aussi que c'est quelque chose qu'il faut suivre de très très près et qui est assez intéressant. Voilà ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui dans cette approche et de vous donner finalement une autre vision que des frameworks, que des environnements de développement et ainsi de suite, mais vraiment ce côté dualité qu'on a chez Google, que ce soit au niveau des plateformes, que ce soit au niveau des langages de développement et même en termes de stratégie. Donc j'espère que ça vous a ouvert un petit peu l'esprit et que ça a changé un petit peu des autres conférences et je remercie encore qu'on m'ait invité. Merci. Ouais, il y a des questions? Non, c'est que j'étais clair alors. Si, vas-y. Un complément, oui. Oui, juste, c'était pas une question, mais un petit complément qui va complètement dans ton sens. Il y a des utilisateurs qui se sont rendus compte cette semaine que sur le site d'Android, ils ont enlevé l'onglet tablette.
Bah ouais. Bah oui. Et Non, mais donc, c'est la fin de la Chrome tablette OS, sur quoi. Android. Ouais. Non, mais c'est la fin de la tablette sur Android, j'en suis persuadé. Et je pense que même sur le smartphone, il y a des grosses questions qui se posent. Mais après, c'est des conflits internes chez Google. C'est très compliqué chez eux, mais c'est évident, c'est évident. Enfin, moi qui utilise un Chrome OS, je pourrais vous montrer, hein, Android, ça marche super bien. Donc il n'y a plus de raison d'avoir un OS en dessous Android, quoi. Chrome OS est très bien et c'est un vrai OS. Et, voilà. Donc non, non, c'est évident. Mais le truc, c'est qu'il faut que les constructeurs voilà, s'y préparent. Et du coup, si on passe sur du Chrome OS, est-ce qu'il n'y a pas non plus un risque par rapport à la concurrence où il y avait Microsoft Edge, il y avait Firefox, du coup on serait un peu enfermé chez Google en termes de browser, hein. Non, mais attendez, mais la stratégie de ces grands groupes, c'est d'être enfermés chez eux, hein. Donc, ils sont là pour faire du business. Donc, plus de gens utilisent leur plateforme, plus ils maîtrisent les données. Enfin, c'est le sujet en plus en ce moment, la vie privée, hein. Non, mais c'est un réel sujet, hein. C'est un réel sujet, hein. Mais voilà, ils veulent être partout et que tout le monde soit sur du web surtout, et pour vendre plus de pubs et plus de contenu, quoi. Mais en effet, la tablette, je pense sur Android, c'est dans 2 ans, les constructeurs vont plus en sortir, quoi. D'autres questions? Merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que tu avais aussi un peu vu la stratégie d'Apple pour contrer ça? Est-ce qu'ils font quelque chose qui va dans le même sens que Google ou est-ce qu'ils prennent une stratégie complètement différente? Enfin, comment ils estiment s'en sortir avec Alors c'est une bonne question. Moi je suis pas très Apple. Ce que je sais, c'est qu'ils se prennent une énorme claque aux États-Unis dans l'éducation, mais vraiment une énorme claque. Et d'ailleurs, si vous regardez, ils ont sorti un iPad low cost pour contrer Google. C'est quand même dingue qu'Apple fasse du low cost, mais ils sont obligés parce que, il faut se rendre compte, hein, toutes les écoles, toutes sont en train de migrer sur Chrome OS, hein. Au départ de sortie de l'iPad, tout le monde avait acheté des iPads et ils sont en train de tous les foutre à la poubelle et de passer sur Chrome OS. C'est un super outil. Enfin, donc là, ils sont emmerdés, ça c'est sûr. Alors ce que je me dis, c'est que pour les PWA, on attendait tous finalement que Safari supporte les PWA. Ils l'ont fait, à ma grande surprise. Et tant mieux pour nous tous, parce que voilà, ça va accélérer le business et c'est bien pour aussi les utilisateurs finaux. Je pense qu'ils l'ont fait parce que ils se doivent finalement de pouvoir couvrir les pays émergents, d'arriver dans les pays émergents. Et je me demande s'ils ne vont pas faire des téléphones moins chers pour attaquer les pays émergents. Mais non, je pense qu'Apple, ils sont embêtés, ouais, c'est clair. Et là, en plus, Google est en train de les attaquer sur le poste de développeur, hein, parce que tout le monde, beaucoup de développeurs sont sur Apple. Et je pense que pas mal vont migrer sur Chrome OS d'ici 5 ans. Parce qu'on aura tous les outils, il y aura Android qui sera dessus. Alors, c'est vrai que si tu développes sur iOS, tu es obligé d'avoir un Mac, c'est un peu une connerie, mais enfin, c'est comme ça. Mais je pense que beaucoup de développeurs vont migrer sur Chrome OS, donc ils sont aussi attaqués sur ce champ-là, quoi. Ah, et je pense qu'ils sont un peu emmerdés. Ils sont bien embêtés quoi, pour l'instant. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais c'est intéressant, on va voir quelle est leur stratégie, mais c'est intéressant. En tout cas, on vit un moment qui est vraiment intéressant pour voir en effet comment vont pousser le plateforme. Est-ce que vous, développeurs, vous allez développer ou pas les PWA? Est-ce que alors c'est pas vous, mais quand les développeurs vont développer des API Android natives, est-ce qu'ils vont penser qu'elles tournent bien sur Chrome OS avec le multifenêtrage, ce genre de choses? Ça, c'est l'enjeu de Google, hein. Donc ils se doivent de pousser, voilà, et d'évangéliser les développeurs à bien faire attention à ça. Merci. De rien. Quelqu'un d'autre? Bon, bah, Merci beaucoup. merci beaucoup.